Nous allons apprendre comment débuter en HTML, CSS et JavaScript. Si vous êtes nouveau à la chaîne, restez concentré du début jusqu'à la fin pour découvrir comment apprendre à programmer. Vous savez, il en existe des outils nécessaires du développement en HTML. Nous pouvons en avoir un éditeur de texte qui va nous permettre de saisir le code et un navigateur qui va nous permettre de visualiser notre code. Comme éditeur de texte, je vous présente Notepad++, Visual Studio Code. Il en existe plusieurs, Bloc-Notes aussi. Et comme navigateur, nous pouvons parler de Google Chrome, Internet Explorer, Opera Mini. Nous allons directement commencer. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, restez concentré dans cette vidéo du début jusqu'à la fin pour découvrir les bases de la programmation. Nous allons directement nous rendre dans notre éditeur de texte que voici. Nous allons venir dans File et New File. Faire un CTRL S, créer, venir au bureau, cliquer sur bureau, nouveau dossier et appeler ce nouveau dossier page web. Nous allons maintenant parler de l'extension. Le HTML a pour extension .html suivi d'un petit nom comme ceci, index.html. Nous devons l'enregistrer. Nous devons encore revenir dans File directement, New File, faire encore un CTRL S, revenir dans Bureau, chercher le dossier que nous venons d'enregistrer, appeler page web, que voici, mettre l'extension .css comme ceci, style d'abord, style .css, style .css. L'enregistrer là. Voilà. Voici notre fichier HTML qui est ici, index.html qui s'affiche là, et CSS. Nous allons juste mettre un point d'exclamation dans notre fichier HTML et appuyer sur Entrée. Voilà la structure minimale d'un document HTML qui s'affiche à l'écran. Ça c'est le heading de la page, c'est-à-dire l'entête principale de la page. Dans l'entête principale de la page, nous pouvons trouver un titre qui va s'afficher en haut du navigateur. Je vais vous le montrer après. Nous devons modifier ce titre et mettre page web. Nous devons maintenant revenir dans notre body. Nous devons créer dans notre body des grands titres, des paragraphes, des sous-titres, des liens et des listes. Nous devons d'abord commencer par les titres, les grands titres, qui se fait par la balise H1, parce qu'il en existe 6 niveaux titres de balise de H1 à H6. Dans le H1, nous devons mettre premier livre, mon premier livre, mon premier livre. Nous devons d'abord premièrement l'enregistrer, revenir au bureau, chercher notre document page web, cliquer dessus et l'ouvrir. Voilà mon premier livre qui s'affiche. Nous allons revenir
Nous allons revenir dans notre éditeur. Créer maintenant un paragraphe qui va se faire à partir de la balise P. Je vais mettre un livre, par exemple comme ça, un livre sur la vie, danse, d'être, chapitre 1 de la balise BR, qui va nous permettre de mettre ce test à la ligne à partir de l'importance d'être heureux au quotidien. Nous devons l'enregistrer. CTRL S. Actualiser. Voilà ça qui vient de partir à la ligne. Nous allons revenir. Si nous voulons mettre par exemple l'importance d'être heureux au quotidien, nous voulons par exemple mettre ce test en Italie, nous devons utiliser la balise I. I. Nous devons utiliser la balise I à ce niveau, comme ceci. Voilà. Revenir là, refermer le I. Enregistrer. Voici notre test qui vient de se mettre en Italie. J'espère que vous le voyez bien. Nous allons revenir. Nous devons maintenant, en ce niveau, parler par exemple des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Une liste ordonnée va nous permettre d'arranger nos objets en ordre, et non ordonnée va les arranger en désordre. Par exemple, il en existe plusieurs types de listes. Nous devons commencer par la liste non ordonnée qui va se faire par la balise UL. Nous devons mettre UL. À l'intérieur des UL, nous devons insérer la balise LI, dans laquelle nous devons insérer jour, maman. Créer encore une deuxième liste. Bonjour, journée. Bonne journée. J'espère que vous le voyez. Nous devons maintenant l'enregistrer et voir ce que ça va donner à l'écran. Actualiser. J'espère que vous voyez. Bonjour maman, bonjour papa et bonne journée. Avec des petits points à côté, c'est-à-dire c'est pas ordonné. Nous devons maintenant faire de telle sorte que ça doit être ordonné en utilisant la balise all. À l'intérieur des all, nous devons mettre les leads comme d'habitude. Dans les leads, premier lead, nous pouvons insérer encore les mêmes. Bonjour maman. Créer un deuxième lead. Bonjour. Journée.
Nous devons l'enregistrer et revenir, l'actualiser. Vous voyez, ça s'affiche maintenant en manière ordonnée en disant bonjour maman 1, bonjour papa 2 et bonne journée 3. Voilà. Nous devons maintenant nous focaliser en créant un lien dans lequel nous pouvons cliquer et se rendre dans un site. Vous devez d'abord connaître ce que veut dire un lien. Un lien est une page sur laquelle on peut cliquer sur ce lien et se rendre dans un site ou une page. Nous devons par exemple revenir dans notre éditeur. Pour créer un lien, nous devons utiliser la balise A. Dans la balise A, nous devons insérer, comme c'est un lien que nous devons cliquer pour se rendre dans un autre site, nous devons juste mettre HTTP 2. HTTP 2. www. web marketing tuto web marketing tuto.com web marketing tuto.com. Et ici, à ce niveau, entre cette balise, nous allons encore remettre votre marketing tuto. Quel si ça ne donne pas web marketing tuto. Voilà. Le voici. Nous devons l'enregistrer et revenir l'actualiser. Voici notre lien qui vient de s'afficher en bas. Web marketing tuto. Si vous êtes connecté, vous pouvez juste cliquer sur le lien et ça vous amènera dans un autre site. Nous allons revenir dans notre éditeur de test. Allez maintenant dans le CSS. Nous allons un peu essayer d'utiliser tous ces éléments que nous venons de créer en CSS. Par exemple, si nous voulons styliser notre H1, nous devons revenir ici, mettre H1, dans le H1, nous devons maintenant mettre entre les codes, nous devons les mettre entre les codes H1 entre les codes comme ceci. Nous devons par exemple mettre, si nous voulons donner la couleur à ce titre, nous devons mettre color. Par exemple, nous mettons brown. Nous l'enregistrons d'abord. CTRL S comme d'habitude. Et nous revenons. Vous voyez, nous avons actualisé et puis la couleur n'a pas changé parce que nous n'avons pas interagi le code qui va permettre au HTML de communiquer avec le CSS. C'est-à-dire, nous allons revenir à ce niveau, aller dans le heading, écrire juste ce code, ligne rep, style chef égale à style, le style que nous avons enregistré au début avec l'extension .css. Vous l'enregistrez, vous revenez dans votre CSS,
vous l'enregistrez. Et puis, nous allons vérifier si ça a donné ou pas. Vous voyez, voici la couleur de notre titre qui vient de changer. Ça, c'est la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. La prochaine vidéo, nous devons en parler du JavaScript et continuer en CSS et même en HTML.